Un mot sur nos éditions du Lion. Donc on s'est créé au mois de juin dernier. Notre but c'est de valoriser tout ce qui est culturel sur les rues de Belfort-Montbéliard, sur la Franche-Comté, les amoureux de la Franche-Comté, les amoureux de nos régions dans l'Est de la France, les amoureux de la culture en général. On a des talents, des gens qui sont partis de Belfort à un moment, qui sont revenus, qui habitent toujours là, et puis qui culturellement ont pu être un peu les ambassadeurs culturels de notre ville de Belfort. Alors ce soir, effectivement, il y a 4 personnes que nous allons mettre à l'honneur dans le cadre de ces Lions d'or. On a appelé ça évidemment Lion en raison du symbole du lion. Vous savez que c'est un symbole de résistance, mais que c'est aussi le symbole des défenseurs de Belfort, et quelque part des ambassadeurs de Belfort. Ce sont des défenseurs de Belfort quelque part. Donc d'où l'idée de cette remise de prix. Et le baratin, parce que ça s'imposait pour nous, d'aider un acteur aussi culturel, une association qui s'est montée, et qui propose des choses sympas. Vous avez vu ce soir ce cadre de cabaret qui est tout à fait original pour une soirée et pour une remise de prix. Il y a quand même eu pas mal de femmes dans votre carrière, je vais Toujours. Essentiellement. on parle de Beko et d'Aznavour, mais pas seulement. Non, mais c'est la jeune accompagnée. Mathieu, Rick Azaray, j'ai commencé avec Rick Azaray. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, Barbara? Comment vous avez fait sa connaissance et comment ça s'est passé justement cette rencontre? C'était un coup de téléphone, il y avait des tests pour opérer des cordes vocales, et donc il y avait une interruption. Et entre-temps, j'ai reçu un coup de téléphone de Barbara qui m'a invité à Rue Musa chez elle. Et elle a dit, voilà, que tu m'accompagnes. Voilà. Alors il fallait rentrer dans son univers à Barbara, c'était quelque chose qu'on a fait, oui. Alors c'était il fallait être rapide parce que elle était complètement autodidacte au piano et jouait sur les touches noires, c'est pour ça qu'on a marre. Dans tout ce que vous avez vécu en tant que pianiste et chef d'orchestre, quel est le moment qui vous a le plus marqué, Gilbert? C'est déjà l'étranger. Déjà, je suis parti avec Gilbert, j'étais tout jeune, on est parti à Moscou. La place rouge, carrément. Et alors, paradoxalement, j'arrive là-bas, et il y avait le Lions Club Belfortin, on était tous dans le même hôtel. Ah d'accord. Je comprends pas, il y a des Belfortins partout. Et partout, il y en a. Ils vous suivaient? Oui. On allait en Amérique du Sud, des Belfortins, au Japon, des Belfortins. En Afrique du Sud, des Belfortins. Vous avez toujours vécu à Belfort? Toujours, c'est mon lieu de naissance, avec tout ce que ça comporte. Et je suis très attaché à Belfort, j'y habite, j'habite en région parisienne aussi, mais Belfort, c'est dans mon cœur. Voilà. Le lion de Belfort encadré sur plaque métallique dorée, encadré à ton nom bien sûr, avec la mention Lion d'or 2016. Félicitations, Gilbert. Je suis heureuse parce qu'en fait, je continue à vivre ma passion et à donner des émotions et du bonheur aux gens. Voilà, c'est génial. Il travaille à la boucherie, il croque la viande pour voir si elle est bien morte. Alors le problème, c'est que Bob, il se passionnait pas que pour le boudin, il s'intéressait aussi au bouddhisme. Mais le problème, c'est qu'il confondait Mathieu Ricard et Jean-Pierre Pernaut. Écoutez, je vous ai fait une petite chose comme ça, voilà. Mais la grande chose, elle dure 1h30. Alors, à bientôt pour la grande chose. Dernier Nathalie, donc notre joli lion d'or sur plaque métallique, ouais, voilà. Avec, au nom de Nathalie, les Lions d'or 2016, Nathalie Boileau. Je voulais juste dire une chose toute simple. Je suis hyper émue parce que c'est mon premier prix et ce prix-là, je l'oublierai jamais. Ghislain Gilberti qui fait une entrée fracassante dans le monde du polar et du thriller. Ce qui m'a permis en fait d'avoir une compréhension globale de l'échange police-criminel, c'est vraiment d'avoir été vraiment du côté criminel. Après, pour le côté policier, j'ai vraiment bûché, j'ai travaillé. Un bon auteur de polar, je pense que c'est une personne qui sait en fait écrire dans les limites de ce qu'il connaît. Il faut connaître le sujet dont on parle. Et si on ne connaît pas, il faut se documenter. Mais si la documentation ne suffit pas à avoir vraiment une perception claire, précise, il faut éviter le sujet. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de drogue si on n'a jamais goûté la drogue. Est-ce qu'un bon flic peut faire un vrai psychopathe et vice-versa? Est-ce qu'un psychopathe peut faire également un bon flic? Ah ouais, mais je pense que les qualités sont vraiment les mêmes. C'est très touchant et c'est très valorisant en fait d'être élu et d'être, je veux dire, lauréat.
grâce à des gens qui ont réellement lu votre livre. Et qui va être adapté au cinéma. C'est pas la consécration, ça, quand même? Le lion de Belfort, il peut grandir. Ça consiste en quoi, concrètement, ton métier? Concrètement, ça consiste, par exemple, ma mission pour les francopholies, j'ai été recrutée pour les Franco à La Rochelle. Ça consiste à présenter, en fait, à travailler sur la base de ce que sont les artistes et sur le message qu'ils ont envie de diffuser au public, sur les façons et les outils à utiliser, alors que ce soit les affiches, que ce soit la façon de travailler sur les places de concert, les ventes d'albums. On travaille aussi beaucoup là-dessus sur Internet. Et moi, mon domaine d'expertise aujourd'hui, c'est la communication sur Internet. Donc aujourd'hui, on vend, on se montre, on communique avec sa communauté sur Internet. Et pour les artistes, c'est important. Donc on réfléchit à voir comment ils échangent avec cette communauté, qu'est-ce qu'ils vont montrer d'eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils vont garder pour eux. Alors l'intimité, l'extimité. L'extimité, c'est qu'est-ce que je pousse aux autres. L'idée, effectivement, quand on est communicant, par contre, c'est de ne pas être flatteur. Hein, c'est pas le même métier. Donc la difficulté va toujours être de dire à la personne, quand on travaille avec des gens, que ce soit de nature publique, politique, artiste, ou pour des marques, parce que je travaille pour des sociétés, des entreprises, de dire voilà, je pense que là ça pêche à cet endroit-là, je pense qu'il va falloir pousser ça plutôt que ça. Donc effectivement, on est souvent en rupture. Donc moi j'ai travaillé avec des artistes, ça fait certains artistes depuis 20 ans. J'en ai certains qui me disent c'est fini, au bout de 6 mois, allez, on se quitte, et 2-3 ans après ils viennent, et puis je leur dis bah non, ça va pas, on retravaille 6 mois, et je repars, et ils me réembauchent, quoi. Parce qu'ils vont pas contents de ce que je leur ai dit. Merci au directeur des éditions du Lion, parce que c'est vrai que monter une entreprise, s'engager, créer de l'embauche, c'est un vrai défi. Félicitations.